On attaque aujourd'hui avec un athlète qui, mine de rien, a marqué cette saison 2025. On va en reparler. Évidemment, j'ai nommé Steven Taillefer. Salut Steven. Salut. Ça va, j'ai bien prononcé le nom Steven Ouais, Taillefer, ça va? c'est bon, c'est ça, Steven Taillefer. Il y en a, ils mettent des noms compliqués. Là, ça va le tien. Je Ouais, peux m'en sortir. il y en a, ils le prononcent bizarrement, mais c'est Taillefer, quoi. Il y a rien de plus simple. Ouais, on prend le truc classique, exactement. Bon, ouais, on va pas se mentir, un très gros athlète qu'on a avec nous aujourd'hui, hein, niveau européen. T'as déjà fait des demi avec CrossFit Caen, en équipe notamment, si je dis pas de bêtises. Mais avant de commencer et de parler un peu plus de toi, moi j'ai un petit jeu dans Drop-In quand on commence, ça s'appelle l'AMRAP. Bon, tu connais l'AMRAP. Ouais. Ou autre dégueulasse, très souvent en règle générale. Mais là, du coup, c'est une série de questions et le but, c'est de répondre à plus de questions possibles dans la minute. Je te mets un petit chrono. Est-ce que t'es prêt, Steven? Allez, vas-y. Hop, alors, bon, tu as quel âge? Moi, j'ai 27 ans. 27 ans, ok. La boxe où tu t'entraînes? CrossFit Caen. CrossFit Caen, et pas CrossFit NECA, du coup. Hein. La Bah, les deuxième deux, de Caen. les deux, si tu veux. La prog que tu suis, Une unité de programme. ça fait combien de temps que tu fais du CrossFit? Ça fait 5 ans. 5 ans, ah ouais. Ah putain, c'est pas si vieux que ça, pardon. C'est quoi ton premier sport? Moi, j'ai commencé par le foot, puis ensuite le vélo. C'est surtout le vélo qui a Ah, marqué un peu mon. Ok. Ton mouvement préféré en CrossFit? Je dirais le bar muscle up. Ok, ouais, ça m'étonne pas. Le mouvement que tu détestes? Les double under. Les double under. Donc du coup, je suppose que le mouvement qui a la priorité aujourd'hui à travailler, c'est les double under. Ouais, les box jump over aussi. Tu t'entraînes le matin ou le soir? Je m'entraîne le matin et l'après-midi. Ok, et puis là, moi, comme je suis encore un peu dans l'été, c'est encore un peu les vacances. En vacances, tu préfères la plage ou la montagne? J'aime bien les deux. Les deux. Bah, en tant que mec qui a fait du vélo, je pense Après, que j'ai la plus montagne, été, c'est un peu... j'ai jamais trop été dans la montagne, moi, en soi. Mais pourquoi pas, tu vois. Ok, attends, moi j'aimerais revenir sur une des questions de l'AMREP. Ça fait que 5 ans que tu fais du CrossFit? Ouais, bah, j'avais commencé un petit peu en 2018 pour découvrir, etc. Et Ouais. après, il y a eu toute la période Covid où j'étais un petit peu, je faisais un peu ma vie, quoi. Je travaillais à droite à gauche et voilà. Et après, Ok. en 2020, bah, les gars, ils m'ont proposé de faire un BP et c'est là que j'ai commencé réellement à m'entraîner un petit peu et voilà, ça, après, c'était parti, quoi. Voilà, donc bah, si vous avez un peu un talent inné et une génétique de porc, 5 ans, vous pouvez tenter des demi. Bah, après, il y a tout Au un championnat du passé, monde de CrossFit. il y a tout un passé sportif derrière tout ça aussi, mais bon. C'est sûr. Non, évidemment, je fais ça en déconnant, hein, mais Oui, bien évidemment, sûr. tu disais que tu as fait du foot. Tu as fait du foot à gros niveau aussi, du coup? Ben, j'ai fait du foot jusqu'à l'âge de 12 ans, on va dire, donc toute Ouais, la jeunesse. J'étais gardien, ouais, moi, à l'époque. J'étais gardien de but. Et OK. j'ai joué au Stade Malherbe à Caen, donc le club de ma ville, quoi. Petit club, petit Voilà. club. Et après, je me suis Quand même mis, club de Ligue 1 à une certaine époque, donc quand même un beau club. et après, je me suis mis au vélo pendant 7, 8 ans OK, toute mon adolescence, quoi, jusqu'à mes 18, 19 ans. OK. Et du coup, au vélo, c'était quoi? C'était, vélo de route, Ouais, VTT, c'était quelle partie du vélo? c'était vélo de route. Ah ouais, donc là, on est sur des messieurs. Moi qui ai eu la chance de pouvoir suivre le Tour de France, cet été, Ouais, trop ouais, bien. on est sur des sacrés bonhommes avec, des cardio de salauds. Donc donc voilà. OK. Pour commencer, du coup, un peu, cet épisode avec toi, j'en ai parlé, un peu avant, mais tu as marqué un peu la saison en étant l'un des seuls Français, qualifiés au World Fitness Project en catégorie challenger, si je dis pas de bêtises. Le seul de ta catégorie, qui était déjà en compétition, mais en contrat pro, donc du coup, c'était Victor Hofer qui était du coup sur les trucs, Mm. du dessus et on avait aussi Jérôme, Jason. Longjarret, putain, je vais Ouais, plus retrouver Jason, je l'ai ouais. appelé Jérôme, pardon. Excuse-moi Jason, je suis navré. Jason Longjarret, effectivement, un peu après. Donc là, vous étiez que 3 Français, une énorme compétition. Hem,
Comment ça se passe déjà? Comment tu t'es qualifié pour les World Fitness Project? Ça fonctionne comme les games? Bah, en gros, c'est comme une compétition normale, quoi, on va dire. Il y avait un Ok. qualifieur. Mais après tout, il y avait déjà 20 athlètes d'invités chez les pros. Et derrière, ils ont sorti Ouais. leur qualifieur. Donc il y avait trois épreuves. Et les 10 premiers du qualifieur, ils y allaient chez Ouais. les pros. Donc ils se retrouvaient à 30. Et les 20 Mhm. autres, donc ils qualifiaient les 30 premiers, les 10 premiers allaient chez les pros et les 20 autres, c'était des challengers. Donc voilà. Ok. Moi, en gros, me suis Ok. qualifié, Donc toi, tu grattes ta place. je me suis qualifié Vas-y, en vas-y, vas-y. étant 21e. Ok. Donc voilà. Donc en gros, ça me classait 11e milieu de tableau, on va dire, chez les challengers. Et du coup, bah après, Ouais. on a pris la décision d'y aller avec les gars parce que mine de rien, c'est quand même une sacrée orga de pouvoir aller aux États-Unis, etc. Donc voilà. Ouais, c'est sûr. C'était C'est du sûr. test en gros parce que je me suis pas qualifié pour faire les French, qui était quand même l'objectif de cette Ouais. saison en début de saison. Et du coup, ça tombait sur les mêmes dates. Donc après, on a pris l'option d'essayer les World Fitness et bon, ça a marché. Donc après, bah, on a pris la décision d'y aller. Et puis voilà, bah après, il y avait toute une orga Ouais. pour aller jusqu'à Indianapolis, mais voilà, c'était cool. Ouais. Du coup, ça, on va en parler, mais du coup, à CrossFit Caen, alors je sais que c'est pareil pour tout le monde, hein, moi, on en avait parlé avec Romain et Arthur. Des fois, c'est dur d'aller se déplacer, notamment aux États-Unis, parce que c'est souvent aux États-Unis, les compétitions de CrossFit, les très grosses en tout cas. Toi, comment ça s'est passé pour y aller? Vous avez financé ça comment? C'est de tes fonds personnels? C'est comment ça se passe? Bah, déjà, j'avais pas de visa, j'avais pas de passeport déjà. Donc, et la qualif, je l'ai su genre un mois avant la compète. Donc c'était un peu chaud, Ah ouais, c'était un peu chaud, on va dire. Donc j'ai dû aller dans une mairie faire tous mes papiers. Donc ça s'est plutôt bien passé. En 3 semaines, je l'ai eu, donc ça c'était bon. Et après, bah financièrement, tu eu de la chance, hein. j'ai eu pas mal de soutien quand même avec du coup la mise en place d'un t-shirt unlimited qui a été vendu pour subvenir un petit peu aux frais, sachant qu'on partait à trois en plus, Ouais. c'était du budget quoi. Il y avait Arthur et Clem pour la com, donc ouais après il y a eu Mmh. pas mal de partenaires qui nous ont aidés pour pouvoir Ouais. se déplacer là-bas parce que ça a quand même un sacré coût pouvoir aller aux États-Unis, se nourrir, se loger, avoir une voiture sur place, payer déjà le billet d'avion, donc ça c'est quand même pas mal de frais quoi. Ouais, tu m'étonnes. Bah, du coup, on va en reparler aussi parce qu'après, on va parler aussi de Clem qui t'a suivi, pour faire un peu des vlogs et tout ça. Hum, Mais, si on doit revenir sur la compétition même, hem, est-ce que tu sens que quand tu arrives au World Fitness Project, tu es sur une compétition peut-être d'une autre ampleur comparée à ce que tu as pu faire en France? Tu en as fait des très belles, hum. tu as fait aussi des German Throwdown, tu as fait pas mal de très belles compétitions déjà en Europe. Est-ce qu'en arrivant là-bas, tu sens qu'il y a un truc différent ou que, en tout cas, ça va être un autre niveau? Bah c'est différent dans le sens où là il y a que deux catégories, donc Ouais. t'es t'es un peu plus dans la lumière j'ai envie de dire. C'est centré Ouais. vraiment que sur ça. Donc il y a les pros, il y a les Ouais et puis challengers, mais il y a rien d'autre derrière quoi. c'est 2 catégories pro challenger, Ouais. on est sur de l'élite max plus plus, hein, on va pas Ah se ouais, mentir sur bah les 2 catégories, quand tu vois en challenger, il y en a il y en a trois, je crois trois qui vont aux games, qui étaient en challenger avec moi. Si de noms là, j'ai ouais, Jenkins, Magda et le ouais, troisième, je l'ai plus là en tête, je mais quand tu vois qu'en challenger, il y avait déjà un peu de niveau je comme pense ça, que tu te dis que bon, on est à la bonne place quoi. C'est bien quoi. ouais, 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 c'est clair que là, quand tu arrives, tu te dis: «Bon, bah, ça va être costaud, va falloir s'y filer», comme on dit. Heu, pour le coup, donc là, toi, tu nous dis que vraiment on ressent au niveau de l'organisation aussi, donc déjà, on parle un peu du niveau des gars, mais tu sens aussi un peu une organisation à l'américaine, un peu vachement dans le show. En plus, c'est un truc que les World Fitness Project ont vachement mis en avant, c'est d'essayer
d'avoir un show, un vrai show, un truc un peu qui change des autres compétitions. Toi, tu l'as ressenti avant la compétition, pendant et après? Bah, surtout pendant, en vrai, moi je regardais souvent les pros passer. Et le jeu de lumière, tout ça, Ouais, c'était vraiment cool. Après, ça se sentait que c'était leur première quand même. Ça se sentait un peu que c'était la première et que voilà, mais en soi, ouais. c'est fait par des professionnels. Donc, enfin, les mecs, ils savent ce qu'ils font. Et même pour une première, ils se sont pas foirés, quoi. En tout cas, ça s'est pas vu, hein. Même dans les gradins, il y avait un peu de monde quand même, hein. Non, c'était cool, hein. C'était vraiment cool à voir. T'étais au Games, quoi. Enfin, les athlètes en pro, et pour la plupart, ils ont tous fait les Games et ils le font encore. Donc, non, c'était vraiment incroyable, quoi. Ouais, Puis même tu m'étonnes. Et le t'en as lieu, pensé quoi un peu? Vas-y, vas-y. Ouais. le lieu qui s'y Ouais, prêtait, Indianapolis, c'était cool? ouais, ouais, la salle, c'était c'était des terrains de football américain, je crois, des terrains d'entraînement. C'était énorme. C'était la salle Ouais. la zone de chauffe, Waouh, c'était énorme. Franchement, c'était incroyable. putain. Putain, c'est pas mal. Et une autre question que je me pose, parce que d'habitude, on va pas se mentir, les games, ils sont un peu clients de vous mettre dans des villes un peu pourries, hein. On pense à, à Force Wars, des choses un peu comme ça. Les villes, elles sont pas top. Indianapolis, c'est quand même une ville un peu plus sympa pour aller faire une compète, hein, non? Non? Bah là c'est cool. J'y suis jamais allé aux États-Unis, mais en soi là, franchement, en plus on était logé pas loin. C'était calme quoi. Il y avait pas de pas Ouais. trop de trafic. Enfin, franchement, c'était vraiment stylé. Même on passait devant la salle des joueurs de basket là. Bah, en fait, vu que je suis jamais allé aux États-Unis, tout est énorme, tout est grand en fait là-bas. Et c'était un peu, on va dire campagne, sauf que quand tu vas en campagne ici, bah surtout à Caen, il pleut, c'est de la verdure partout, enfin voilà. Et là-bas, c'est carré au millimètre. Les gens, ils sont en train de tondre tous les 2 jours. C'est propre, c'est incroyable. Et même les maisons, elles sont alignées. Enfin, c'est énorme. Ouais, puis en campagne, chez nous, on va avoir un Renault Kangoo, à la rigueur, un Renault Trafic passer. Ah ouais, Là-bas, tu vois là, un gros, tu vois un un gros Ford, 4x4, tu tu vois fais les... bon, pas le même endroit. Ouais, c'est sûr, c'est une vie un peu Ouais, différente, c'est on va sûr. dire. Ouais, 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 ouais. Bah, il y a qu'un il y a qu'un océan qui nous sépare, mais il y a rien à voir entre les 2 continents. C'est sûr. Hem, un truc que je me demandais aussi, bon, ça recommence un peu à dater, hein, parce que du coup, on va pas mentir aux auditeurs, ça fait un bout de temps qu'on essaye de faire cet épisode avec Steven, mais Ouais. entre moi, le travail, les vacances et tout, j'ai pas réussi à m'organiser correctement pour le faire assez vite. Donc, c'est tout à fait de ma faute, mais ça remonte un peu maintenant, les World Fitness Project. Mais est-ce que tu te rappelles, quand même un peu les WOD, que vous avez dû faire? Hem, C'était des WOD durs, qu'est-ce que tu en as pensé toi de cette programmation au World Fitness Project? Bah, c'était assez complet, hein. Il y avait du test. J'ai pas trouvé de différence par rapport à ce qu'on peut faire. En vrai, même si ça s'appelle pas CrossFit en soi, ça reste la même chose. J'ai envie de dire, je m'entraîne pour ça. Donc, quand je suis arrivé, quand j'ai vu les WOD et je les ai testés à la boxe, bah, il y avait rien Ouais. de différent ou quoi. C'est du test de fitness, hein. Il y en avait pour tous les goûts, hein. Donc ouais, c'était un bon test de fitness. Toi d'ailleurs, je sais qu'en parlant beaucoup avec des athlètes français, on voit souvent que, la gymnastique, tout ce qui est un peu, WOD gym, ou en tout cas, avec, majoritairement gym. Tu nous as dit toi aussi que tout à l'heure ton mouvement préféré c'était les muscle up. C'est quoi ton profil d'athlète réellement? Est-ce que toi tu es plus gym, tu es plus force, tu es plus endurance? Quel est ton point fort sur des WOD? Bah, je dirais l'endurance en vrai, et que ça soit l'endurance Ouais, sur des mouvements de gymnastique, sur des mouvements même de barbell cycling en soi. Euh, je me démerde pas trop mal autour de ça. Après, sur la force, j'ai une bonne force, j'ai un ouais. bon niveau en force, on va dire. Mais des fois, quand tu snatches 120 ou un peu plus, tu fais 17e, tu te dis bon, il manque encore un petit truc, tu vois.
Tu vois, Ouais, genre là au World ouais, Fitness, si bon. on prend l'exemple des World Fitness, il y avait un RM jerk, je fais 154. Ce qui est quand même pas mal par rapport à ce que je faisais ces derniers temps à l'époque à l'entraînement. Mais bon, tu regardes le premier, il fait presque 180 et plus quoi. Bon, tu te dis, ouais, je suis, voilà quoi. Ouais, ouais. Oui, c'est sûr que ça n'a rien à voir, hein. Ouais, Non, c'est, il y a un mec qui jerk ta barre de squat, mais tout va bien, ouais, tout va bien. Vous êtes dans un autre monde, monsieur. Même ouais. toi, hein, on va pas se mentir. 154, c'est quand même une belle barre. Oui, oui, c'est pas, c'est bien. Moi, j'étais Au assez ni content, mais au final, je fais 18e, je crois, un truc comme ça, 17e sur 20. En vrai, sur une épreuve de force, 18e ou 17e, c'est quand même pas dégueu. Non, moi, je suis Oui, désolé. Moi, je veux qu'on dise quand même que c'est pas mal. oui, mais sur 20, tu vois, sur 20, tu prends pas beaucoup de points au final sur l'épreuve. Tu t'embêtes Oui, oui, bon, bah, effectivement. à te rapprocher de ton PR. Au final, tu prends pas beaucoup de points. Bon, c'est Ouais, alors, OK, sur celui-là, une année au German, je sais vas-y, plus, pardon. au German, une année, je fais 120, je crois, au snatch. Et ouais, pareil, je dois faire 17e, je crois, ou un truc comme ça. Les mecs, ils vont tous chercher plus de 125, 130. Ouais, Non, mais là, après, tu te dis: «Vas-y, c'est bon, dès qu'il y a un peu de muscle up, c'est pour toi» et puis bon, ouais. Bah, finalement, peut-être pas non plus. Non, mais pour ceux qui c'est ont vrai que regardé un petit peu, c'est un autre monde, hein. pour ceux qui ont regardé un petit peu les World Fitness, quand il y a eu de la gym, là, c'était pas mal, tu vois. Sur le Wood Gym, ils avaient mis un complexe avec 8 pull-ups, 8, non, 8 pull-ups, 6 chest, 3 barres et mu, je crois, un truc comme ça. Et celui-là où je fais deuxième, mais Ouais. c'était vraiment pas mal. C'était avec des front squats derrière, tu vois, où ça finissait quand même à lourd. Et là, la gym, elle était vraiment, on va dire, en, en premier quoi dans le WOD. Et les mecs ils me demandaient comment j'allais découper la gym Oui. et je leur disais bah moi je vais essayer de faire le complexe unbroken à chaque fois et ils étaient un peu genre ils me prenaient pour un fou quoi des fois. Alors que j'ai bien tenu ma gym unbroken tu vois et on le voit sur le direct. Moi je l'avais pas vu, j'étais dans ma bulle dans mon WOD et je suis parti unbroken en me disant c'est sûr je vais tenir parce qu'en plus en l'ayant fait à l'entraînement et il me semble que c'est ce que j'avais fait. Donc, et au final, je fais pratiquement le même temps qu'à l'entraînement, voire un peu mieux. Donc, Ah ouais, non, ouais. c'était cool. Donc bon, voilà. Steven, il prend sa revanche sur des trucs comme ça, il met une énorme baffe aux Américains et tac! Ça fait plaisir. En tout cas, ça fait plaisir. Non, un autre truc qui est cool d'ailleurs, si vous n'avez pas suivi les World Fitness Project et si après cette interview-là, vous avez envie d'aller voir et de découvrir, sur la chaîne de Unlimited, si je dis pas de bêtises, vous avez Mhm. fait pas mal de vlogs autour Ouais, de ton parcours, journée par journée. D'ailleurs, c'est Clémence qui s'en occupe. Je sais que j'ai eu Romain il y a pas si longtemps que ça. Si jamais vous êtes une marque, que vous écoutez ce podcast, ils cherchent des sponsors pour les aider à promouvoir un peu leurs athlètes, à faire des mhm. vlogs, à aider à tout ça à avancer. Donc voilà, en plus de sponsoriser Steven, évidemment, si vous le pouvez. Donc voilà, n'hésitez pas à les soutenir. C'est une belle petite box, enfin une petite box, plus une petite box aujourd'hui CrossFit Camp, on va pas se mentir. Mais voilà, c'est une belle box française et si on peut les soutenir, c'est toujours intéressant. Tiens, petite question un peu comme ça. Toi qui viens du vélo, qui viens du foot, donc c'est des sports qui sont quand même très médiatisés, enfin un peu moins le vélo que le foot. Te retrouver avec quelqu'un qui te filme tous les jours et qui fait des vlogs de toi toute la journée, comment c'est? Est-ce que tu le vis bien quand même d'avoir quelqu'un avec une caméra sur toi toute la journée? Ouais. En soi, ça reste quelqu'un que je connais et on s'y prépare, quoi, on va dire. Donc c'est cool, c'est fun, on rigole, on montre qui on est vraiment. Enfin, c'est fun avec Clem, avec les gars. On en rigole et tout. Après voilà. Mais tu vois, quand je sors on revient sur le WOD Gym des World Fitness, quand je gagne mon hit, il y a la caméra qui me suit, la grosse caméra, mais la vraie grosse caméra qui me suit. Et là, c'est perturbant là. Là, c'est un peu perturbant là.
Ouais, je veux bien te croire. Celles-là, elles sont impressionnantes. Et puis les mecs, tu Mm. sais, ils arrivent un peu en courant pour pas Ouais, louper l'image. Et du coup, tu vois ouais, un mec qui te charge avec un gros truc. C'est vrai que ah ça doit ouais, être impressionnant. ah ouais, c'est impressionnant. Mais quand ça se passe à la boxe, ça va en soi, c'est cool. Ouais. Ouais, je veux bien te croire. Non, mais c'était bien de voir un peu parce que c'est vrai que vous n'êtes pas des athlètes qui êtes habitués forcément aux caméras et à tout ça. Donc c'est drôle de voir Mm. un peu cette évolution, de voir qu'il y en a de plus en plus. Aujourd'hui, c'est super important de couvrir un peu médiatiquement ta carrière parce que sinon les sponsors ils voient pas ce que tu fais et Mm. c'est important aussi, ça peut permettre de partager tes valeurs. Moi j'aimerais revenir un peu sur cette compétition des World Fitness Project et notamment de la liaison qu'on avait fait avec les Games. Je sais pas si tu te rappelles, tu sais, début de saison 2025, on dit ouais, les World Fitness Project arrivent, les Games ils vont se faire ramasser au vu de ce qui s'est passé ces dernières années. En plus c'était un peu compliqué pour les Games. Cette année, ils font une très belle saison, les Games. Je dois avouer que l'édition de cette année est très belle. Moi, je me suis régalé. Donc, ça a un peu corrigé le truc. Mais quand tu vois un événement comme les World Fitness Project, que tu vois les Games, est-ce que aujourd'hui, les Games, c'est toujours un objectif pour toi? Bah oui, c'est sûr. On va pas se mentir, hein, même cette année, là, j'ai regardé pratiquement toutes les épreuves. Et CrossFit reste CrossFit et ça reste un objectif pour tout athlète de haut niveau, j'ai envie de dire. Enfin, Ouais. là, enfin, les WOD étaient vraiment trop bien, le- les athlètes, ils ont performé. Enfin, ça reste CrossFit malgré tout ce qu'on a pu dire sur eux ou quoi. Ça reste quand même, ils reprennent toujours le dessus à chaque fois. Mais les World Fitness, c'est les World Fitness, et les CrossFit Games, c'est les CrossFit Games, quoi. C'est pas, on va pas dire, je vais au World, enfin, si demain tu me proposes d'aller au CrossFit Games, je vais au CrossFit Games, tu vois, c'est sûr, c'est l'élite, quoi. C'est le truc à faire, quoi. Bah ouais, tu m'étonnes. Je pense qu'au fond de n'importe quel crossfitter, n'importe quel athlète, pour vous, ça reste quand même la meilleure des compétitions, celle qu'il faut viser un jour, Ah même oui. s'il y a toutes les controverses qu'il y a aujourd'hui. Heu, un truc que je me demande aussi, je mélange un peu les questions histoire de te perturber un peu parce que tu les as eues en avance. Hem, si tu devais aller aux Games, tu préfères y aller en individuel ou avec l'équipe de CrossFit Camp? Là, tu m'as posé une bonne, là. Franchement, enfin, là, à l'heure d'aujourd'hui, je te dirais en indiv. Mais si on remonte à 2023, j'y vais en team, tu vois. Ah, si vous aviez une sacrée Mais équipe, hein, en ouais, 2023 quand c'est même. sûr, c'est sûr, c'est sûr. Mais là, enfin, ouais. Bah, après, ouais, c'est chaud comme question parce que Aucun problème. Pour Arthur, j'irai en team, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Je vois, je vois. Ah, Arthur qui mériterait tellement d'y aller en Voilà. vrai, parce que franchement, c'est Voilà. quel athlète incroyable. Non, mais c'est une petite question un peu piège, mais il y a aucun problème. En Ouais. plus, je sais très bien pour beaucoup parler avec Romain et Arthur, je sais que ils souhaitent qu'une chose, c'est que tu ailles en individuel Oui, pour bah oui, réussir c'est à sûr. envoyer un athlète un jour C'est aux Games. sûr, c'est sûr. Et c'est Et sûr que pour le quand je coup, vois Arthur, ce qu'il a maintenant, qui a toujours tous les ans, pratiquement tous les ans, et fait le taf pour pouvoir aller au plus haut niveau avec l'équipe, il est bien avec l'équipe, il a tout donné pour la team. Donc si demain il y a moyen de lui rendre la monnaie de sa pièce et d'y aller en équipe, voilà quoi. je comprends. Ouais, je comprends totalement, je comprends totalement. Mais vous voyez comme quoi, c'est une mentalité à CrossFit Camp, l'équipe aussi. On parle beaucoup de l'équipe de CrossFit Genas qui ont fait des parcours incroyables à chaque fois, mais à CrossFit Camp, il y a une culture de la team aussi, hein. Moi, je tiens à le soulever. Il y a pas mal de box qui commencent à s'y mettre de plus en plus, vraies équipes où les gars s'entraînent entre eux. Je crois qu'à CrossFit Camp, vous êtes une des premières box aussi qui a créé vraiment une espèce de pôle un peu pro, enfin pas pro, mais élite, avec beaucoup de compétiteurs pour essayer de faire les meilleures équipes possibles. Mm. Donc, c'est pas mal, Ouais, ouais. c'est une vraie façon de fonctionner et c'est un vrai état d'esprit là-bas. Mm. Heu, pour continuer un peu, sur mes questions un peu rigolotes, toi, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, que tu es, athlète professionnel? J'entends, est-ce que tu as un travail à côté quand même encore à côté ou pas?
Ouais, moi je coach à CrossFit Caen et à CrossFit Nika. Ouais, Mais j'essaie de m'entraîner comme un professionnel. ouais. J'aime bien le j'essaie. Bah, j'essaie de tout mettre, tout mettre en œuvre pour pouvoir m'entraîner et performer au plus haut niveau, ça c'est sûr. Mais à côté de ça, faut, C'est dur aujourd'hui de tenir la vie d'un pro quand même. bah, c'est dur. Moi, j'ai toujours vécu comme ça, donc tu me diras, pour certains, euh, pour certains, ça paraît énorme. Pour moi, enfin, pour moi, c'est normal. Pour moi, Hmm. j'ai envie de dire, c'est normal. Après, après mon planning de taf, de coaching, etc. Il est fait aussi en fonction de mes entraînements. Tu vois, je vais pas, on va pas se mentir, mais genre, j'essaie de m'entraîner correctement, de manger correctement, de bien m'hydrater correctement et de bien dormir correctement. Tu vois, Hmm. malgré que j'ai une vie quand même à côté, hein, mais des fois on pense pas, mais c'est bon, je passe la plupart de mon temps à la salle, mais, euh, mais voilà, et c'est dur hein, parfois de s'entraîner, coacher, et c'est toujours dans le même endroit et tout, mais c'est comme ça, c'est le jeu, hein. T'es le genre de personne qui a le droit à des remarques des adhérents en mode t'es toujours ici, c'est ta maison, t'as pas un chez toi. Ouais, par exemple, mais ça va, c'est rigolo. tu, tu m'étonnes. Mais Tu m'étonnes. ça va pas durer éternellement, j'ai envie de dire, parce que à un moment donné, enfin, ouais, à un moment donné, c'est beau, mais faut construire quelque chose à côté, quoi. Mais au moins, je profite. Je suis encore jeune et je vais aller au bout du truc, quoi. Ouais, je vois. Ok, ok, intéressant. Euh, Moi, une question que je me posais et que j'ai envie de poser à plus de sportifs que je reçois en tout cas cette année, euh, vos modèles un peu d'inspiration. Est-ce que toi, tu as des sportifs qui aujourd'hui ont toute ton estime? C'est des mecs que tu essayes de suivre, en tout cas d'appliquer un peu le même style de vie que ces mecs ont, des gars qui t'ont inspiré de tout petit ou même encore aujourd'hui? Bah, en soi, depuis le CrossFit, hein, c'est sûr que j'essaie de regarder un petit peu ce que font les mecs à haut niveau, quoi. Tous les mecs qui vont, les pros en fitness ou les mecs qui vont au CrossFit Games. C'est sûr que j'essaie de suivre un petit peu les tendances, etc. Euh, de m'inspirer, bah, je dirais qu'avec avec les gars, avec Arthur, Rome, j'ai eu une bonne culture du truc en vrai, on va dire. Donc je me suis mis un petit peu dans la masse et avec mon passé de sportif, où quand même j'étais athlète de haut niveau quand je faisais du vélo, donc je suis issu d'une famille de cyclistes. Donc, en termes de faire le job, j'ai été bien bercé quoi. On va dire que Ouais. pour s'entraîner, enfin, il n'y a pas de secret quoi. Et pour performer, il n'y a pas de secret quoi. Ouais, donc Donc finalement, tes inspirations, plus que des grands athlètes, des grands mecs sportifs, c'est plus ton entourage, c'est ta mm, famille, c'est Arthur, tout ça, tous ceux qui t'ont aidé mm. pour construire une vraie carrière, quoi, Non, finalement. on peut dire ça comme ça. Après, après j'admire les top athlètes hein, et dans tous les sports. D'ailleurs, Ouais, dans tous les sports, hein. Je regarde un peu, encore le vélo aujourd'hui, je regarde le tennis, le foot, etc. Donc c'est sûr qu'on regarde un petit peu partout et on essaye d'en tirer le meilleur, quoi. bon, je vais pas te demander ce que tu penses de Tadej, ouais, évidemment. Trop Pogacar! fort. Ouais, bah, Exactement, trop fort. surpuissant. Mais Évidemment. j'étais pour Vingegaard, moi, à la base, hein. T'es un Vingy, t'es un mec qui supporte Vingy, ok, ok. Ouais, Ah, plutôt, ouais. Mais c'est vraiment le après, grand combat cette année en ouais. vélo, en tout Bah ouais, mais bon, il y a pas eu photo, hein. cas. Ouais, ouais. C'est- le pauvre. C'est assez impressionnant quand tu vois le début de saison de Pogacar et ce qu'il a pu faire autour. Je trouve ça Ouais, c'est clair. c'est monstrueux, quoi. C'est incroyable. Ah ouais, c'est clair. Et pourtant, bon, j'ai eu la chance un peu de les voir. On en parle beaucoup parce que Steven a fait du vélo et du cyclisme notamment, mais putain qu'il est pas épais, pardon. Je dis un Ah peu bah un non, truc, mais je l'ai vu passer pas très loin. La vache, ils ouais, sont pas ouais, costauds, hein. ouais, c'est Je sûr. pense que
on les met à côté de toi, ça n'a rien à voir sur un vélo. Toi, tu as plus l'aspect d'un sprinter aujourd'hui, je pense. Et encore, Et et encore, encore. et encore. C'est vrai. Tiens, bon, autre question pour passer un peu à autre chose. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est devenu un peu le nerf de la guerre quand on est sportif aussi de haut niveau. Il y a pas Mm. que les perfs. Toi, c'est un truc que tu maîtrises, c'est un truc que tu apprécies parce que je sais que des fois, un peu tout le monde n'a pas, grande envie des réseaux sociaux, de publier, de faire des choses. C'est quelque chose que tu as inclus aussi à ta routine de sportif ou pas du tout? Bah, j'essaye. En vrai, je suis plus story que publi, mais ouais, j'essaye. Après, Clem, moi, je pense, elle va m'aider un peu autour de ça, avec les différents partenaires que je vais pouvoir avoir pour l'année prochaine. Mmh. Mais c'est sûr que je maîtrise pas du tout. Enfin, je sais pas que je maîtrise pas, c'est que j'ai pas assez confiance en moi pour gérer le truc, quoi, on va dire. Je vois. Et pourtant, hein, j'ai eu Alan Kao il y a pas si longtemps que ça, donc un grand champion d'Irox pour ceux qui savent pas, je vous invite à aller écouter son interview. Il disait qu'aujourd'hui, ouais, vraiment, lui, s'il avait pas fait cet effort-là, il aurait peut-être pas la place qu'il avait aujourd'hui. Donc, Ouais. voilà, je te conseille de le faire. Si tu veux. Mais ça va. En vrai, Non, c'est vrai. j'essaye, mais c'est pas évident. C'est vrai qu'il y a des comptes, de gros athlètes CrossFit qui sont peut-être moins bien gérés que le tien, donc franchement, chapeau. Parce que mine de rien, on se rend pas compte, hein, c'est du travail en plus. Vous rendez pas compte, vous, messieurs, dames. Ah ouais, c'est du temps, hein. Ouais, clairement. Tu pensé un peu à «l'après-carrière» entre guillemets? Est-ce que tu sais déjà, ce que tu comptes faire plus tard? Est-ce que c'est quelque chose que tu as pensé ou tu resteras toujours dans le sport, ne serait-ce qu'en tant que coach ou en tant qu'athlète, le plus longtemps possible? Bah, je vais essayer de rester dans le sport parce que c'est quand même quelque chose que j'ai toujours voulu faire. Ouais. Après, on sait jamais ce qui peut arriver, mais ouais, je vais essayer de rester dans le sport en tant que coach et puis évoluer, quoi. Après, le côté athlète, on verra si, si ça marche vraiment du tonnerre comme certains et être comme Goodmanson qui fait les games depuis 11 ans. Bon, il les a pas fait cette année, mais voilà. Mais non, après, si enfin, je m'y suis mis un peu tard, on va dire. Je vais avoir 28 ans fin d'année, donc voilà. Ouais. Les mecs qui sont là depuis qu'ils ont 22 ans, quoi. Ouais, mais regarde, si on prend, un mec comme Tonton Rich Froning, mine de rien, il a Ah, commencé tard aussi et regarde oui, la c'est sûr, longévité qu'il a. Bon c'est après j'ai sûr. pris le symbole, hein, c'est sûr que Ouais, bah oui. Si j'étais Rich Froning, ça se saurait, quoi. je te le souhaite, je te le souhaite. Ouais, bah oui, bah, on verra. Cette année, c'est plutôt bien passé. On verra l'année prochaine si ça continue d'évoluer. Et puis voilà. Tu bien raison, t'as bien raison. Un autre truc que je voulais savoir, tiens, moi, ce qui m'intéresse, parce qu'on le voit beaucoup chez beaucoup de crossfitters, en tout cas. Bon, toi, ça fait pas longtemps que tu as commencé, donc je pense que tu pas encore dans cette vague-là, mais est-ce que tu as d'autres objectifs? On a vu, Romain, donc de CrossFit Camp, Romain Leclerc, hem, des Antoine Dumain aussi, par exemple, faire des Ironman. Mm. Donc ça, c'est des trucs qu'il y a beaucoup de gens qui font, en ce moment. Tu as Willy Georges qui est parti un peu dans le power et beaucoup dans l'haltérophilie plus que dans le crossfit aujourd'hui. On peut voir beaucoup de gens qui se sont mis un peu à l'Aerox aussi. Hem, est-ce qu'il y a là-dedans, dans les trucs que j'ai cités, des objectifs que tu aimerais, placer un jour dans ton dans ton petit palmarès, sub 70, en Aerox, faire du power? Est-ce que c'est des trucs qui te branchent ou, pour l'instant, c'est que CrossFit? Bah franchement, pour l'instant, c'est beaucoup CrossFit. Après, Ouais, j'y pense parfois. Pourquoi pas l'haltéro surtout, ouais. en vrai. J'aime bien l'haltéro et même si c'est pas mon gros point fort, j'aime bien ce sport. Ouais. Après, faut que j'apprenne à nager un petit peu. J'aimerais bien faire un triathlon un jour. Donc, je parle pas Ouais. d'Ironman, Ouais, non. mais c'est sûr que la natation, c'est pas mon fort. Et du coup, je m'y suis mis un petit peu là, ces derniers temps à y aller au moins une fois par semaine. Rien que pour le développement du truc et l'apport cardiaque, musculaire, etc. que ça peut amener pour notre sport qui est le CrossFit et quand on retrouve justement de la natation
en CrossFit, au moins ne pas être perdu et savoir se débrouiller pour pouvoir s'en sortir, on va dire. Parce que bon, j'ai fait le test, tous les ans, je fais le test des battles à Éole dans l'eau, de la première épreuve. Et, et là, cette année, c'était la même distance que l'année dernière et j'ai fait moins bien que l'année dernière. Donc bon, voilà, Ok. ça c'est vraiment la bête noire, c'est la natation. Donc Ouais, donc Steven plus brique que ouais, cachalot, quoi, tu vois, genre c'est c'est ça nage moins dans, bien. dans l'eau. Mais à l'avenir, pourquoi pas, mais pour l'instant, je suis focus CrossFit et voilà. Bah, surtout qu'en plus, pour aller faire des triathlons, des trucs comme ça, t'as quand même déjà un bel avantage au vélo. Hmm, Je crois que tu fais partie de ceux qui courent pas trop mal en plus de ça. ça va. Ouais, J'ai pris du poids. ouais. Les foulées sont un peu plus dures sur le béton. Voilà, Ok, on a c'est sûr. compris. Mais ok, donc ça court pas trop mal, t'as un bel avantage sur le vélo, même si pareil, la prise de poids va sûrement impliquer là-dessus. Donc c'est vrai Hmm, qu'il te manque un peu que la natation pour être plus ou moins, on va dire, standard sur tout, quoi. Ok. c'est clair. Et tiens, sur les grosses échéances là qui arrivent, bientôt pour toi, tu as des compétitions, des choses que tu as déjà calées, d'ici la fin 2025? Ouais, on fait les German mi-octobre. Je vais tenter de faire les qualifs pour les Kanda Shodown fin novembre. Ouais, Et puis après, on verra. On verra OK. Copenhague pour les WFP. On verra comment. Oui, parce que on en parlait avant de commencer l'épisode, c'est pas parce que tu fais pas le deuxième tour que tu as pas potentiellement, une place, pour, la dernière étape, quoi. Bah, Faut voir justement, avec le ça règlement. c'est voilà, ça c'est pas clair. Donc on attend de voir déjà le tour 2 comment ça se passe et voir si on peut aller faire la finale. Enfin, essayer de faire le qualifier. Je pense qu'il y aura un qualifier. Je sais Ouais, pas, on va voir, mais on verra comment ça va se profiler pour le mois de décembre. Il y a pas mal de grosses compètes que j'aimerais bien faire, enfin que j'aimerais bien tenter, comme les ROG ou des trucs comme ça. Donc les Dubaï, on va voir un petit peu comment tout ça, ça se passe. ouais. Mais tenter les qualifieurs, se situer aussi par rapport au niveau. C'est ça qui est important. C'est comme ça un petit peu que je suis tombé dans le World Fitness, c'est que j'ai fait le qualifieur pour me tester un petit peu. Un peu comme on fait aux Open, aux quarts de finale, etc. Tu te testes et tu vois ce que ça donne. Les World Fitness, je les ai vraiment pris comme ça Mmh. pour tester par rapport aux autres, voir se situer quoi, surtout en début de saison, c'est important. Ouais. Donc ça a plutôt bien marché et après ça en est suivi tout le reste de la saison, mais voilà quoi. Si tu si OK. tu testes pas, tu peux pas savoir en vrai. Ah ouais, non, mais c'est clair et c'est vrai que c'est rigolo de se dire que vous, vos tests, bah, c'est des compétitions monstrueuses. Moi, ça me fera toujours marrer. Moi, je me teste en allant tester la petite, compète du coin, mais Oui, mais après enfin on s'entraîne à des fréquences qui sont quand même c'est vrai. assez compactes, assez denses. Du coup, tu as envie quand même de te dire bon, je m'entraîne pas pour rien quoi. Tu vois, c'est Ouais, à un moment, faut arrêter les petites compètes du coin et puis vous, vous passez au niveau au-dessus. Voilà, vous avez Mais c'est bien, bien c'est raison. bien d'aller faire des compètes locales et tout, hein, ça Ouais. j'en ai fait cette année en plus, c'est cool. Bah, oui. C'est, Mais non, c'est, mais en plus, tu fais partie je dis ça en rigolant, mais tu fais mm, partie de ces athlètes-là qui font encore beaucoup sur le circuit français. Beaucoup de compètes, du coin, comme tu dis. Tu parlais des Basics de Manu Gatelin, ouais. à Toulouse. Donc, tu vois, c'est vrai que vous êtes beaucoup sur ce circuit-là. Donc ça, c'est cool de vous voir, là-dessus et en même temps de vous voir performer à des niveaux plus, bah, mondial, quoi, effectivement. Une question que je me pose, là, on est, mi-saison, un peu plus de mi-saison d'ailleurs, 2025. Mm. Est-ce que tu as déjà un peu en tête tes objectifs pour 2026 ou pas du tout encore? Pas du tout. Enfin, Ouais, on n'a pas d'aperçu sur la saison CrossFit pour l'instant, mis à part les bah, Open fin février, début mars. ouais, Après, la saison n'est pas finie, donc je pense que chacun attend un petit peu de voir comment ça se termine et voir comment la saison de CrossFit va se passer, s'il y a des quarts de finale, s'il y a des semis, comment ils refont cette année, s'ils refont comme ça cette année-là ou l'année d'avant ou un autre mmh, encore un autre format, on verra. ouais. Ouais. Ouais, c'est vrai que vous êtes un peu quand même bloqué par rapport à ça,
toujours ces annonces de CrossFit, en espérant que cette année, en tout cas, ça soit plus tôt que l'année dernière, évidemment. Hmm. Bon, merci beaucoup, Steven. On a fait De rien. un petit tour d'horizon de ta saison et tout ça. Je vous invite à le suivre, vraiment. C'est vraiment un très bon athlète qui commence à bien percer à haut niveau. On risque de le revoir très souvent. Donc, n'hésitez pas à le suivre et à aller le suivre sur les réseaux sociaux. Allez suivre aussi CrossFit Caen, leur chaîne et tout ça, pour leur donner de la force, parce que mine de rien, c'est important, tout ça. Je le dis souvent, mais c'est important d'aller voir tout ça. Et puis, merci beaucoup, Steven. Ça a été Ouais. un régal, franchement. On s'est marré. ce matin. Carrément. Merci à toi. Je note, je te garderai peut-être une petite place en tant que consultant des fois dans Drop-In. Ah ouais? Franchement, belle analyse. J'aime Si bien. tu veux, pas de problème. Merci beaucoup, Steven. À la De prochaine rien, à répétition. la prochaine. Razors off. Willie George. Viva la France. Wow. In sixth place from France, Claudia Gluck. That is a test win for CrossFit Jena. Viva la France for Victor, 100 points. But Mavina Pinglish from France, I mean, that is a serious run right now. JK getting schooled on how to run fast right now by Team France.